Une quarantaine de présumés bandits dernièrement interceptés dans la ville de Goma par les agents de l'ordre ont été présentés au gouverneur du Nord Kivu, Karli Nzanzu Kasivita, ce lundi 6 janvier 2020 par le commissariat provincial de la PNC, chapeauté par le colonel Van Kasongo, commissaire provincial ad interim. Parmi ces personnes présentées ce jour, il y a 6 présumés kidnappeurs avec leurs 26 complices. 2 sont accusés d'incendie volontaire et meurtre. Une personne est détentrice illégale d'armes. Aussi, 4 personnes sont présumées auteurs de vols qualifiés et extorsion, et enfin, une personne est accusée d'être détentrice de chambres à fumer. Tous ces faits ont été relatés par le capitaine Kambal Jonathan, qui a par la suite indiqué que ces personnes seront déférées devant leur juge naturel. Excellences, messieurs les gouverneurs de province du Nord Kivu, avec votre autorisation, nous présentons à la population du Nord Kivu le bilan des opérations de la police menées durant la semaine allant du 30 décembre 2019 au 6 janvier 2020. Nous vous précisons que la présente présentation cadre avec la mise en œuvre du principe de la redevabilité tel que consacré par la police de proximité. D'une manière générale, Excellence, 44 personnes, dont 34 hommes et 10 femmes, ont été interpellées, présumées avoir commis plusieurs faits infractionnels. Néanmoins, à part ces 44 personnes, il y a 13 enfants mineurs qui ont été retrouvés dans une maison, soi-disant être gardés par une dame qui vous sera présentée. Excellence, d'une manière générale, les préventions qui ont été retenues à leur charge, nous avons l'enlèvement qui se concilie avec les kidnappings, la détention illégale d'armes de guerre et dissipation des munitions de guerre, l'incendie volontaire de meurtre, les vols qualifiés, association de malfaiteurs et extorsion, et enfin la détention du chanvre à fumer. Pour le premier cas relatif au kidnapping, la police a interpellé 6 personnes avec leurs complices. Et pour une petite scénario, pour les récits de faits, dernièrement la ville de Goma et même actuellement, elle est en train de connaître des cas de kidnapping. Mais le dernier cas est celui de 2 enfants qui avaient été kidnappés dans la ville, Josué et Arsène d'âge mineur, une fille et un garçon, qui étaient kidnappés depuis le 14 décembre 2019. Suite aux enquêtes menées par la police, certaines personnes ont été interpellées et ces groupes de gens, ils enlèvent les enfants pour des destinations inconnues. Il s'agit de Gabira Zawadi Béatrice, le groupe qui est ici. Néné Rwanda Mouriye. Otoko Yene Deborah. Dadi Mboyo, le chef de bande. Didima Wigomba Anastasie. Elisa Kalibanya qui est là. Nous avons aussi les nommés Sylvain Boukidani. Il est là. Et donc, à leurs auditions, la dame qui est là, la petite fille, celle qui aurait dénoncé comment ils opèrent. Donc, ils enlèvent les enfants avec des jets de bonbons, dont des bonbons, il peut donner des bonbons à un enfant. Après l'avoir récupéré, ils l'amènent chez Dali, le garçon qui est là, le papa. Et en complicité avec cette dame, ils prennent tous ces enfants. Et dans leur jeu, selon ce qui a été dénoncé à l'OPJ, ils ont toujours kidnappé plusieurs enfants. Et l'enfant qui tombe malade, c'est celui qui sera objet de meurtre. Donc, on les tue et puis on les jette quelque part. C'est le cas de l'enfant qui a été ramassé dernièrement. Tout en remerciant la police pour le travail des titans abattus, le gouverneur a invité les différentes juridictions à bien dire les droits. Son souhait est que les audiences foraines soient organisées, surtout pour les cas des kidnappeurs. Ces derniers, une fois jugés, seront incarcérés hors du Nord Kivu. Karli Nzanzu Kasivita appelle ses administrés à la vigilance et à collaborer sans cesse avec les agents de l'ordre, surtout en cette période où la province est infiltrée par les étrangers venant des pays voisins pour insécuriser le Nord Kivu. Je voudrais, au nom du gouvernement provincial, vous féliciter, vous encourager. Vous encourager parce que le travail est abondant. Nous devons beaucoup fournir assez d'efforts
pour décourager tous les criminels. La ville de Goma a connu beaucoup de cas de criminalité, de meurtres, de cambriolages, comme on a dit, des incendies criminels perpétrés par, malheureusement, des enfants de la République. Tous ceux qui sont là sont des enfants de la République. Ils peuvent avoir des alliances avec d'autres bandes criminelles des pays voisins, mais les gros sont des enfants de la République. Nous voudrions à l'occasion demander encore une fois la collaboration de la population. Il n'y aura pas de meilleure police sans collaboration avec la population. Nous pensons que ce mariage que nous avons dans la province Nord Kivu, dans la ville de Goma spécialement, favorise l'efficacité de la police. Et nous souhaiterions que ce mariage demain, le gouvernement provincial est engagé aux côtés de la police et de tous les services de sécurité pour que nous puissions arriver à décourager complètement les malfrats. Certes, ils sont encore des présumés, mais dans la présentation, vous avez suivi le fait. Il reste au juge de qualifier les faits et de juger ces malfrats. Nous souhaiterions que la justice soit à la hauteur de décourager ces comportements. Nous ne voudrions pas voir les gens qui seront condamnés et être relaxés 2 jours après leur détention. Parmi ces bandits, parmi ces présumés, il y a ceux qui avaient été arrêtés, parce qu'il y a parmi eux des récidivistes. Nous souhaiterions que la justice puisse être la vraie, une justice qui décourage, une justice qui consolide l'autorité de l'État. Nous allons discuter avec le procureur de la République et l'auditeur pour qu'il y ait des audiences foraines, surtout à ce qui concerne les kidnappeurs. Nous ne souhaiterions pas que cette pratique puisse être un fait criminogène qui va demeurer dans notre province. Et nous allons mobiliser les ressources de la province. Aussitôt qu'ils seront condamnés, nous allons discuter avec le ministère de la Justice pour qu'ils soient transférés en dehors de la province du Nord Kivu. Tous les cas de kidnappeurs, une fois condamnés, nous allons chercher le moyen et nous allons solliciter leur transfèrement. Nous ne savons pas où on va les amener, mais nous ne voulons plus avoir des condamnés ici, pour le fait de kidnapping, purger leur peine dans la province Nord Kivu. Nous souhaiterions que la population du Nord Kivu accompagne la police dans les cas de dénonciation et nous encourageons tous les services de sécurité à collaborer aussi avec l'armée et la police. Parce que c'est le renseignement qui va nous aider à décourager ces comportements. Nous allons encore une fois multiplier les efforts, non seulement pour décourager ces comportements, mais nous allons initier des législations aussi au niveau de la province qui vont soutenir les activités de la police. Je sais que ce n'est pas facile pour la population qui apprenne ces faits. De maman, de papa, qui se donnent le plaisir de kidnapper les enfants, arriver même à leur donner la mort. C'est insensé, c'est inhumain. Et ce comportement ne doit pas être toléré dans la société civilisée, dans un État démocratique comme la République démocratique du Congo. Le président de la République est engagé pour restaurer l'autorité de l'État. Je suis sûr que le gouvernement central va nous accompagner. Le jour où on va demander le transfèrement, je crois que ça sera automatique. Et nous souhaiterions voir l'accompagnement de tout le monde. La justice surtout, parce qu'il y a de quoi douter aussi, même si nous ne sommes pas les avocats de tous ces présumés, mais nous pensons qu'il y a beaucoup d'indices, qu'il y a beaucoup de faits
qui vont soutenir la position des OPJ qui ont établi les faits. Parce que certains ont été arrêtés pendant des moments très suspects. Certains même ont été arrêtés avec la collaboration de la population. Nous croyons que la justice sera faite et nous allons regarder très bien le déroulement de ce procès. Nous allons aussi engager les avocats de la République aux côtés de toutes les victimes pour que les victimes soient rétablies dans leurs droits. Les familles qui ont perdu leurs enfants, les familles qui ont perdu le leur, nous allons les soutenir à terme de plaidoyer. Les avocats de la République seront aussi prêts, ils seront engagés aux côtés de ces familles-là pour que les meurtriers, les gens qui seront condamnés, soient plus responsables des actes qu'ils ont commis. Monsieur le commissaire, je crois qu'il n'y a plus rien à faire maintenant si de vous solliciter de transférer ces gens au niveau de juridiction. Il y a ceux qui ont commis des faits avec les armes de guerre. Sûrement ces gens, on va, au regard des caractères infractionnels des faits qu'ils ont commis, on va les envoyer à l'auditorat militaire. Ceux qui seront déférés devant leur juge naturel, le parquet civil, il faut les catégoriser. Et nous allons travailler sur un agenda le plus tôt. Il faut qu'il y ait des audiences foraines parce que ces audiences peuvent être aussi éducatives pour l'ensemble de la population. Je vais profiter à l'instant à un message à la population du Nord Kivu. Nous devons être trop vigilants. Il y a trop de gens qui pensent que Goma, c'est un foyer où on peut développer toutes les aptitudes criminogènes. Nous partageons la frontière avec beaucoup de pays. Je suis informé qu'il y a des raisons, des criminels, des bandits qui viennent soit de l'Ouganda, soit du Rwanda, soit de Bujumbura, qui opèrent dans cette ville, mais en complicité avec les Congolais. Et les armes qui opèrent sont souvent louées ici. Ils ne viennent pas avec les armes. Ils louent les armes sur le territoire national congolais. Nous allons nous employer pour décourager ces comportements. Et les services de sécurité auront toujours le soutien du gouvernement provincial quant à ça. Nous voudrions aussi alarmer du côté de Beni et de Butembo. Maintenant, on est en train de voir quelques faits criminogènes qui inquiètent. Les dépôts de bombes artisanales. Il y a une bande criminelle qui veut continuer à endeuiller la population du Nord Kivu et il faut être trop vigilant. Communiquer sur ces faits pour épargner la vie des Congolais. Nous devons être trop regardants. S'il y a des choses auxquelles vous doutez, il faut toujours informer la police. Et la police est là pour nous servir, nous tous. La police est là, et l'armée et d'autres services de sécurité pour assurer notre sécurité. Ces compatriotes qui sont présumés aujourd'hui, une fois condamnés, il faut qu'ils subissent leur peine. Et nous allons y travailler. Pour ces, je le répète, pour ces cas de kidnapping, je vais moi-même solliciter leur transfert. Et je vais assurer le transport jusqu'à là où ils iront. Nous voudrions bien les isoler de l'ensemble des populations du Nord Kivu. Merci bien.